Ce que tu dois savoir, c'est qu'avec le bac, tu ne sais rien faire, tu n'as aucune spécialité. Par contre, le bac peut t'ouvrir des portes vers des formations professionnelles d'un an ou deux qui te permettront d'accéder au marché de l'emploi rapidement. Dans cette vidéo, je te montre comment accéder à ces formations professionnelles. Choisir sa voie, c'est choisir sa vie. C'est important pour toi de savoir pourquoi tu fais tes études et quelle formation permet de trouver un emploi rapidement avec un diplôme. Pour toi, il est donc important de te spécialiser avant de penser au marché de l'emploi. Avec le bac général, tu ne sais que lire et écrire, rien d'autre. Tu as appris tes leçons par cœur, des formules mathématiques, mais ça ne va pas te servir à grand-chose dans le monde professionnel. Dans une entreprise, personne ne va te demander le théorème de Thalès ou de Pythagore, sauf si tu es professeur. Même si tu as eu le bac avec une mention, tu dois te former pour apprendre à faire quelque chose. Évidemment, je ne parle pas du bac pro, du bac professionnel, qui permet de se spécialiser dès le lycée. Avec celui-là, oui, tu peux prétendre accéder au marché de l'emploi avec ton baccalauréat professionnel. L'avantage des formations dont je vais te parler, c'est qu'elles permettent d'accéder au marché de l'emploi, à la différence de certaines formations universitaires qui non seulement prennent du temps, mais aussi ne garantissent pas de trouver un emploi au bout. Mais le vrai problème, c'est qu'avec le bac à 16, 17 ou 18 ans, tu ne sais pas par où commencer, ni vers quel domaine te tourner. La première chose que tu dois savoir avant d'aller loin, c'est que tu ne dois pas t'attendre à trouver un emploi avec le bac uniquement. Si tu comprends cela, à partir de là, tu pourras commencer à chercher autre chose. Car les entreprises ne cherchent pas seulement des gens qui savent lire et écrire, sauf pour les métiers manuels comme être chauffeur ou agent de sécurité. Et même pour cela, tu dois te former. Tu dois avoir le permis pour être chauffeur, par exemple. Tu as compris le principe. Maintenant, voici quelques formations pour accéder au marché de l'emploi rapidement. Des formations qui ne durent pas longtemps. 1, 2 ou 3 ans au maximum pour accéder au marché de l'emploi avec ton bac. Et ce sont des formations professionnelles. Donc avec le bac, tu peux faire un BTS dans l'industrie pour devenir agent de maintenance. Tu auras pour mission d'assurer le bon fonctionnement des machines et équipements. Tu auras un rôle important, tu feras notamment de la veille permanente sur les innovations technologiques liées à ton cœur de métier. Ainsi, tu pourras proposer de nouvelles solutions de production destinées à augmenter le niveau qualitatif du produit sur lequel tu travailles ou à réduire les coûts de fabrication. Avec ton bac, tu peux te former 2 années pour exercer ce métier, c'est assez rapide. Tu peux également te former en électronique pour devenir technicien. Tu vas participer à la fabrication et à la maintenance de tout appareil comprenant des composants électroniques comme les fours à micro-ondes, les alarmes, les télécommandes et j'en passe. Donc tout ce qui comprend des composants électroniques. Tu vas réaliser le schéma d'un système électronique, composants à utiliser, les liaisons électriques dans les appareils électroniques, définir des plans d'entretien, réparer les appareils défectueux, assurer une assistance. De nos jours, tout est électronique dans nos maisons, donc c'est un métier d'avenir, c'est quelque chose que tu peux faire, tu peux même lancer ta boîte de réparation ou d'assistance qui te permettra d'être autonome, indépendant et de travailler de ton côté avec ton diplôme. Avec ton bac, tu peux aussi faire un BTS en gestion. C'est une formation de 2 ans. Ton diplôme pour te permettre d'accéder au marché de l'emploi. Dans la gestion, il y a plusieurs métiers, dont la comptabilité, le marketing, les ressources humaines, et j'en passe, tu les connais. Tu auras donc le choix pour ta spécialisation. Si je prends l'exemple de la comptabilité, tu seras un élément important des petites et moyennes entreprises avec un BTS ou toute autre activité libérale. Tu auras la charge de la tenue de la comptabilité. Tu rassembles et vérifies les données comptables, établis les opérations de clôture et les documents réglementaires. Tu peux aussi faire un bac plus 2 ou un bac plus 3 en agro-industrie pour devenir technicien agricole. Tu vas travailler sur des exploitations de toute taille et de toute nature, élevage, culture céréalière, légumes et j'en passe. Tu vas être le bras droit du chef d'exploitation. Tu vas aussi participer à tous les travaux agricoles. L'agriculture ou l'agro-industrie de façon générale, c'est un métier d'avenir parce que les gens auront toujours besoin de se nourrir. Tu peux aussi devenir technicien en élevage avec ton bac plus 2. Tu pourras ainsi exercer ton activité dans des productions très variées, production laitière, bovine ou caprine, production de viande et j'en passe. Tu peux intervenir sur tous les secteurs de l'élevage, de l'alimentation à la production, en passant par la santé, le bâtiment et le matériel, tout ce qu'on utilise dans une usine entre guillemets d'élevage ou du moins une ferme d'élevage. Ton travail consistera souvent à enregistrer et à analyser les informations
et les résultats techniques de l'élevage et ainsi conseiller l'éleveur sur des éventuelles décisions susceptibles d'optimiser les performances de ses animaux, mais surtout les performances de la ferme. Avec ton bac, tu peux aussi te former dans la logistique pour faire un BTS et devenir manutentionnaire. Tu vas effectuer cette opération à l'aide de machines spécialisées comme les élévateurs. Tu peux aussi faire des inventaires, c'est du contrôle de gestion. Pour cela, tu seras formé, tu seras également formé sur les mesures d'hygiène et de sécurité. Dans le domaine de la santé, tu peux te former avec un bac plus 3 et devenir infirmier. Ça, tu le sais déjà. Tu vas dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative pour promouvoir et maintenir la santé des patients. C'est un métier à haute responsabilité qui exige rigueur, vigilance, technicité et beaucoup d'investissement humain. L'infirmier, c'est quelqu'un d'important. Donc, tu peux aussi faire cela en te spécialisant avec un bac plus 3 dans le domaine de la santé. Tu peux devenir infirmier. En dehors de ces formations et métiers, si tu ne veux pas faire d'études supérieures, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. À ton âge, tu es certes jeune avec un bac, sans expérience, mais tu auras largement le temps de faire des erreurs et d'apprendre. C'est mieux que de faire un choix d'orientation par défaut vers des formations sans avenir. À la fin, tu auras un diplôme d'études supérieures, certes, mais qui ne te sera pas utile parce qu'il ne te permettra pas de trouver un emploi. Toutes les formations dans cette liste sont pour la plupart accessibles à tous les types de baccalauréat. C'est ça aussi l'avantage. Ce sont des formations professionnelles qui te donnent accès au marché de l'emploi directement après ta formation, parce que c'est des formations avec lesquelles tu feras des stages en parallèle. En récapitulatif, ce que tu dois retenir, c'est que le bac uniquement ne te permet pas d'accéder à des métiers intéressants, car à ce stade, tu ne sais que lire et écrire. Tu n'as aucune qualification, aucune compétence importante à revendre. Pour trouver un emploi, il faut que tu aies quelque chose à revendre. Il faut que tu aies quelque chose dont l'entreprise a besoin. Lire et écrire, tout le monde, pratiquement la majeure partie des gens savent le faire. Donc aujourd'hui, on cherche des compétences, on cherche surtout des spécialités. C'est pourquoi il est important de faire des études spécialisées. Éviter les études générales, ça ne sert pas à grand chose. Il faut à chaque fois se spécialiser. C'est ce qui est recherché dans les entreprises. Tu peux donc te former dans des domaines qui ne nécessitent pas de longues études comme ceux que j'ai listés. Et comme je te le dis souvent, dans un pays, ce sont les petites mains qui tiennent l'économie. À la différence de ce que beaucoup pensent, ce n'est pas les intellectuels, mais c'est plus les ouvriers qui construisent un pays. En France ou au Canada, par exemple, un plombier, un chauffagiste ou tout simplement un ouvrier avec une spécialisation peut gagner plus qu'un ingénieur en termes de salaire. Même si en Afrique, ces métiers ne sont pas encore assez respectés, il ne faut pas éviter à faire les formations et à avoir le diplôme. Par exemple, pour aller au Canada, beaucoup y vont avec Immigration Canada parce qu'ils ont une spécialité. À un moment donné, Canada, beaucoup d'électriciens, beaucoup de plombiers y allaient. Ce ne sont pas des gens qui ont fait de la plomberie sans se faire former. C'est plutôt des gens qui savent lire et écrire, qui ont fait des formations de 2 ou 3 ans, et ensuite qui ont travaillé, qui ont de l'expérience, qui ont postulé sur Immigration Canada. Ils ont besoin, là-bas, ils ont besoin de ce type d'ouvriers et ils sont partis travailler au Canada directement. Ils vont avoir de très bons salaires. C'est pareil ici en France, les ouvriers, ceux qui font des réparations. Tu fais venir un plombier ou juste une sorte de menuisier, un ouvrier, quand ta porte est bloquée, il peut te facturer 150, 200 euros. Il peut te facturer en tout cas un peu plus de 100 euros. Et ça dépend des horaires de la journée. Si c'est la nuit, ça peut monter très vite. Donc ce sont des métiers qui payent très bien. Malheureusement, qui ne sont pas valorisés dans certains pays. Mais il ne faut pas éviter à les faire. Dès le moment où on a un métier, on a une spécialisation, on met toutes les chances de notre côté pour travailler. Soit on trouve une entreprise où travailler, soit on crée notre propre boîte et on lance notre business. Et pour cela, comme je l'ai dit, tu le sais, le seul moyen de prouver que tu as appris à faire quelque chose, que tu sais faire quelque chose, que tu as un métier, c'est à travers un diplôme, une certification que tu pourras faire valoir partout dans le monde. Cette certification ou ce diplôme t'ouvrira des portes. Même si tu ne trouves pas un emploi dans ton pays, tu pourras en trouver dans un autre pays avec ton diplôme. J'espère que j'ai répondu à toutes tes interrogations sur ce sujet dans cette vidéo. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. N'oublie pas de liker et de t'abonner si la vidéo t'a plu. Merci et à très bientôt.